Maisons, des boutiques, des ateliers et des entrepôts s'y entassent, formant une rue étroite et sombre reliant la City à Southwark. Les bâtiments s'élèvent sur plusieurs étages, parfois si proches les uns des autres que la lumière peine à atteindre le sol. Sous le pont, la situation est tout aussi impressionnante. Les arches étroites, soutenues par d'immenses piles de pierre, entravent le courant de la Tamise. À chaque marée, l'eau s'engouffre avec violence, créant des remous dangereux. Traverser ces passages en bateau est risqué et les accidents sont fréquents. Pourtant, malgré ces dangers, le pont demeure indispensable. Pendant des siècles, il reste le seul passage permanent permettant de traverser la Tamise au cœur de Londres. Vivre sur London Bridge signifie cohabiter avec le bruit constant des charrettes, des chevaux et des foules. Le feu représente une menace permanente dans un environnement dominé par le bois et la promiscuité. Pourtant, des générations entières s'y installent, preuve de l'attractivité économique et stratégique de cet espace unique. Autour du pont et le long du fleuve, Londres se densifie. Les quartiers se développent sans plan d'ensemble, les maisons en bois s'élèvent rapidement, souvent construites les unes contre les autres. Les rues deviennent étroites, mal aérées et la lumière naturelle y est rare. Cette densité extrême favorise la propagation des maladies, en particulier lors des épidémies de peste qui frappent régulièrement la ville. La population de Londres ne cesse d'augmenter. Des milliers de personnes arrivent chaque année depuis les campagnes anglaises, attirées par les opportunités économiques. S'y ajoutent des marchands étrangers, des artisans qualifiés, des marins et des travailleurs saisonniers. Cette diversité humaine contribue à l'énergie de la ville, mais accentue aussi les tensions sociales. Les inégalités sont visibles partout. À quelques rues de riches demeures en pierre, vivent des familles entassées dans des logements insalubres. L'eau potable est rare, les déchets s'accumulent et les infrastructures sanitaires sont rudimentaires. Les paroisses et les institutions religieuses tentent d'organiser l'aide aux plus pauvres, mais les besoins dépassent largement les moyens disponibles. Malgré ces conditions difficiles, Londres est aussi un lieu d'innovation et de dynamisme culturel. Les tavernes jouent un rôle central dans la vie sociale. On y échange des nouvelles, on y discute de politique, de religion et de commerce. Les informations circulent rapidement, sous forme de rumeurs, dans une ville où l'imprimerie se développe et où les pamphlets politiques deviennent de plus en plus courants. Les théâtres, principalement situés au sud de la Tamise, attirent un public varié. Ils constituent un espace rare où les différentes classes sociales se côtoient. Même après l'âge de Shakespeare, le théâtre reste un élément fondamental de la culture londonienne, reflet des préoccupations politiques et sociales de l'époque. La religion occupe une place centrale dans la vie quotidienne, mais elle est aussi source de profondes divisions. L'Angleterre du XVIIe siècle est traversée par des tensions entre anglicans, catholiques et différents courants protestants. À Londres, ces fractures sont particulièrement visibles. Les sermons